Bon, il y a un petit peu de vent, du coup je suis pas sûr que la qualité de la vidéo sera optimale. Je voulais faire une petite vidéo, ça fait longtemps que je voulais faire ça. J'ai en fait pendant cette période de confinement beaucoup de temps pour moi, même si j'ai un mémoire à faire, mais bon ça c'est autre chose. Pour ceux qui me connaissent, voilà, le confinement, la folie, je me suis coupé les cheveux. Mais ça c'est un autre débat, ceux qui me connaissent pas vous verrez pas de différence ou peut-être quand ça repoussera. Je vais profiter de cette petite période spéciale pour m'occuper à l'extérieur. Donc là je suis à la campagne, d'habitude on est en pleine ville avec Chloé. Ça fait déjà 15 jours que le confinement a commencé. Nous on avait la possibilité de rester à Rouen, mais au final on est quand même bien mieux à la campagne, on a un petit peu d'espace vert. On a commencé du jardin, vous verrez ça sur le Instagram. Mais pour l'heure, voilà, ce que je voulais faire, ça faisait longtemps que je regardais des petits tutos, des trucs comme ça, et moi je voulais tester aussi à ma manière. Je voulais faire un nid à insectes. En fait, c'est un peu comme une cabane à oiseaux, en bien plus grande. Donc la mienne, elle va faire un petit peu plus d'1 mètre de haut. Et en fait, c'est pour recréer la biodiversité, ou en tout cas le lieu de vie ou d'habitat de certains insectes, comme certains bourdons solitaires. Donc, il y a aussi des petits insectes pollinisateurs, il y a des insectes qui mangent les pucerons, des choses comme ça. Donc vraiment des insectes qui sont utiles au jardin. Donc on a un gros jardin juste derrière, je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est recréer cet habitat naturel qui profitera à la biodiversité et donc à nos jardins, à nos plantes et à nos légumes. Je vais vous emmener voir ça. La première idée, c'était, bon, il y a plein de vidéos déjà qui parlent un petit peu de ces nids à insectes, de ces abris à insectes. Moi de mon côté, je voulais faire ça avec du bois de récup. Bon, la situation fait que les déchetteries ou même les endroits où j'aurais pu récupérer du bois, c'est un petit peu plus compliqué d'y accéder actuellement. Oh, il y a du vent, j'espère que ça va pas s'entendre. Donc j'avais pas de bois de récup, j'avais rien du tout. J'avais des planches mais c'était pas l'idéal. Donc je me suis dit, voilà, on a une petite parcelle de bois chez les parents de Chloé. Donc j'ai été faire un petit tour, j'ai été chercher du bois mort, j'ai récolté pendant 1 heure ou 2 hier. Donc j'ai commencé hier déjà un petit peu ma fabrication. Et je vais vous montrer tout de suite en fait ce que j'ai fait et comment j'ai commencé pour avoir au moins les matériaux de base pour faire ma petite cabane. Et juste derrière, j'ai récolté du bois mort que j'ai donc classé. J'ai essayé de prendre des morceaux assez longs pour pouvoir les couper dans les dimensions qu'il me fallait d'après mes plans. Je les ai classés par ordre de grosseur, donc du plus gros au plus petit. En fait, les plus gros morceaux vont me servir à faire mes fondations et les plus petits morceaux vont me servir à faire mes étagères, dont en fait qui vont servir à abriter les insectes et surtout à recréer un abri différent en fait pour chaque insecte, parce que vous le verrez par la suite que chaque insecte a besoin en fait d'un climat et d'un endroit en fait vraiment propre à lui. Donc il y en a un ça va être du bois, il y en a un ça va être dans de la brique, il y en a ça va être dans des pommes de pin. Donc je vais vous montrer ça par la suite. Ici j'ai un banc, donc j'ai trouvé ça, c'était à destination de, c'était pour faire du feu à la base. Et en fait ce banc là, je vais enlever ces petits renforts ici et ça va me servir de toit. Je vais couper ça en deux. Je vais recoller les planches les unes sur les autres et en fait ça va me faire un toit en fait pyramidal qui va protéger toute ma structure, et je vous montre ça juste après. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais écorcer mes bouts de bois. Donc ça c'est vraiment pour le design, mais je pense que ça sera bien plus joli avec donc les outils que je vous ai montrés. Il y a la scie qui me permet de couper mes bouts de bois, et ça je sais plus comment ça s'appelle, et ça permet en fait d'écorcer les arbres. Donc je vais voir ça juste après, je coupe mes bouts de bois et je vous montre ça dans un prochain extrait.
étape un peu moins marrante, mais c'est juste pour l'esthétique, c'est pour que ça rentre pas mal. Ça, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Je sais pas, je sais toujours pas comment ça s'appelle, on m'a dit que c'était une lame ou un truc comme ça. Donc en fait ce qui se passe, c'est que tu prends ton bout de bois, comme ça, tu le mets entre tes jambes, et tu viens enlever l'écorce comme ça. Bon, il y a un coup de main à prendre, je pense que je vais y passer 3 heures, mais bon, de toute façon j'ai le temps, on est là pour ça. Yo, re à tous. Du coup, ça fait 2 jours que j'ai tourné le début de la vidéo. Le temps était pas hyper clément. Du coup, je vous avais laissé en train d'enlever l'écorce des branches, là, des morceaux de bois. Au final, j'ai mis quand même au moins 4 ou 5 heures. J'avais hyper mal au bras, il faut prendre, il faut remonter et tout. En plus, tu le prends dans les abdos, donc tu es obligé de contracter. C'est super dur. Enfin bref, ça je l'ai fait, j'ai repris aujourd'hui, donc 2 jours après. Et voilà le résultat, donc juste derrière. Donc toutes les petites branches, je les ai écorcées, en tout cas ceux d'un mètre 60. Ceux d'un mètre, je les ai mis sur les côtés. Comme ça j'ai des petits côtés, comme ça. Et juste derrière j'ai un plan de travail, et le plan de travail je vais venir le fixer juste en dessous. Bon, c'est pas hyper droit, je rabote un petit peu en fait pour être vraiment rectiligne. Et ensuite j'aurais plus qu'à fixer à l'intérieur mes compartiments pour les différents insectes qui viendront occuper en fait le nid à insectes. Donc voilà, il me reste plus grand chose. Le toit, je vais peut-être le poncer, donc vous allez voir ça un petit peu après la vidéo. Hey, alors j'ai tout fixé. Ça tient sur la planche en bois qui est un plan de travail sur le bas. Tout est fixé par le derrière avec ma petite branche. J'ai poncé mon toit et je vais appliquer une petite huile protectrice. C'est un truc pour le teck et bois exotique, mais ça fera l'affaire. Et voilà, jour 3, jour 4, jour 5, je sais pas. J'en ai terminé enfin avec mon hôtel à insectes, le fameux. Donc dans toute la vidéo, vous avez pu voir comment j'ai récupéré mon bois, comment je l'ai écorcé, un petit peu les tailles que j'ai fait. Bon, j'ai pris aucune dimension, j'avais dit que j'utiliserais peu d'électricité. Au final, ça m'a été d'une grande aide, hein. J'ai mon beau-père qui m'a bien aidé, qui m'a filé une perceuse, une visseuse, et en vrai je pense que j'aurais mis le double de temps. Donc voilà, c'est terminé. Donc il va y avoir un petit nichoir à papillons juste ici, où le papillon va venir se reproduire et faire son nid pour soit les larves donner vie à des papillons, ou les papillons refaire des œufs pour l'année prochaine. Ensuite vous avez des gros trous ici pour les bourdons solitaires, qu'on appelle ça. Bon, j'ai pas très bien révisé ma leçon, hein. En dessous il y a un petit peu de paille. Donc là il y a un petit peu de paille juste ici. Donc ça c'est je crois coccinelle, des choses comme ça. Là il y a des pommes de pin. Là il y a toutes mes comment dire, mes petites souches d'arbres, mes petits copeaux, mes restes de toutes mes découpes. Et en dessous j'ai rien mis. Donc si vous avez des idées à me proposer, si vous avez des choses, voilà, je sais pas, vous avez un ami qui en a déjà fait un ou quelque chose comme ça, je suis preneur parce que je sais pas du tout quoi y mettre. Donc peut-être que j'y mettrai une jardinière de fleurs, ou on a des pieds de fraises, donc je mettrai peut-être des fraisiers en dessous, histoire de décorer un petit peu, et puis je prendrai une petite photo.
Vous retrouverez aussi la photo sur Instagram, je vous mets le lien dans la description, j'en ai parlé tout à l'heure, mais notre Instagram où on va partager voilà, des jolies photos. Il y a Chloé qui s'occupe de certains produits d'entretien fait maison, des choses comme ça avec notre Instagram Zéro Déchet. Et il y a aussi, vous ne le voyez pas, mais juste là-bas, nos petits plants, nos petites semis, nos premières semis qu'on a fait. C'est la première fois qu'on jardine, donc on va voir ce que ça donne. Là, ça fait 2 semaines que c'est planté. On a mis aubergines, poivrons, on a mis des oignons, de la salade. On a mis de la laitue, de la roquette. La laitue, elle est super bien sortie. Aubergines, poivrons, rien du tout. Donc ça, c'est un petit peu bête parce qu'on avait de grands espoirs là-dessus. Et les oignons, ça commence. Et ensuite, on est en avril, donc le temps normand, il n'est pas hyper clément par rapport à certaines régions du sud. Donc on a quand même mis en pleine terre des radis et des épinards. Les radis commencent à montrer le bout de leur nez, donc ça va faire 2 semaines. Et les épinards, pas du tout. Donc voilà, c'est une nouvelle parcelle de terre qu'on a utilisée cette année. À la base, bon voilà, c'était un petit peu jardin traditionnel. Nous, on va essayer de faire pas de la permaculture, mais de s'en rapprocher. On a amendé un petit peu le terrain, on essaye de pas trop labourer. Et puis on va voir, hein. Pour l'instant ça donne pas grand chose, mais l'important c'est de faire, c'est d'apprendre. Et puis voilà, l'échec ça fait partie du jeu, mais voilà, c'est toujours avec le sourire. Moi j'en ai terminé là-dessus. J'espère que cet hôtel va trouver des visiteurs. En tout cas c'est pas grave, dans tous les cas voilà, on l'a mis juste devant la serre, donc c'est conseillé de le mettre en plein sud. Voilà, pour que le soleil il va donner toute la journée dessus et que le bois soit chaud pour la nuit, pour que les insectes y trouvent un intérêt en fait de se mettre ici et pas à un autre endroit. Et aussi d'eau au vent du nord, donc là le nord il est juste derrière moi, la serre elle va abriter tout ça et en plus tout le jardin est clôturé. Donc voilà, j'ai mis... non, c'est tout. C'est tout pour moi. Je vous dis à plus tard. Là, j'ai un autre projet là, qui va me prendre un petit peu de temps. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Hashtag restez chez vous. Voilà, putain, on est jeunes et tout. Allez, je vous fais des bisous. À plus.